Christophe. On va parler télé justement avec Christophe. Avec Christophe, évidemment qu'on va parler télé, mais avec Jean-Philippe Longo, qui nous embarque dans l'histoire de la télévision et qui nous fait revivre un été entre Pépite oubliée et Madeleine de Proust. On remonte dans quelle année? On va essayer de trouver un petit lien avec notre invité, puisqu'on part en 2007. Et cette année-là, TF1 décide de dépoussiérer la télé-réalité en lançant... Un générique que vous connaissez bien, Christophe, Secret Story, cette version revisitée à l'époque de Love Story, toujours avec Benjamin Castaldi aux manettes pour les premières saisons. Une promesse claire, moins de débordements, moins de scandales et des candidats porteurs d'un secret personnel qui doivent garder coûte que coûte. La chaîne mise donc sur une ambiance plus ludique et stratégique, mais très vite, chassé le naturel, il revient au galop, puisque parmi les secrets de la première saison, je suis naturiste, je suis escorte, je suis playmate, ou encore mon préféré, je suis policière et stripteaseuse. Ah oui, c'était Lali, ça, je me rappelle. Autant dire que le casting de la première saison flirte avec le sulfurique, les promesses de retenue s'évaporent sous le soleil de la maison des secrets, les tensions montent, les alliances se font et se défont, et les téléspectateurs sont évidemment au rendez-vous de cette émission, désormais culte 18 ans plus tard. Vous avez gardé des amitiés avec certains candidats, notamment... Alors, amitié, c'est un peu fort, mais des contacts, oui, on se parle, on s'envoie des messages de temps en temps. Moi, j'ai un respect infini pour le coup, pour les candidats qui participent à l'émission, parce que c'est eux qui font le show tous les jours à la télé. Et après, j'avoue, j'ai eu des profils, moi, c'était plus tard, j'avais des profils, on va dire, un petit peu moins sulfureux. Oui, c'est ça, c'est beaucoup plus bienveillant, feel good. Ouais, mais je pense que la façon de consommer la télé aussi a changé, les exigences du public ont changé. Mais oui, je garde des contacts et très souvent, j'ai le portable et les candidats ont mon portable. S'ils ont une question à se poser quand ils sortent de l'émission notamment, moi je suis à leur disposition, c'est normal. Alors en 2007, il y avait d'autres candidats qui se sont révélés pendant l'été sur la scène musicale cette fois. Et oui, c'est un chanteur à la barrette de 25 ans venu du Gard qui devient la nouvelle star de M6 en reprenant du Alizé. Julien Doré qui remporte la 5e saison de l'émission et qui s'impose très vite comme l'un des chanteurs préférés des Français, tout comme le précédent gagnant surnommé La Tortue qui signe le tube de l'été 2007. C'est comme ça, qu'est-ce que j'y peux? C'est comme ça, qu'est-ce que j'y peux? Christophe Willem, que vous connaissez par cœur et qui avait remporté la saison 4 de Nouvelle Star et plébiscité avec ce tube écrit par Zazie et qui obtiendra même la victoire de la musique de la chanson de l'année un an plus tard. Alors justement, ce type de format à la recherche de la Nouvelle Star ou encore Starac, c'est des divertissements qui vous auraient plu? Ah oui, c'est sûr. Ça me plaît beaucoup en tant que téléspectateur. Et c'est vrai que la Star Academy, je trouve... Alors j'ai beaucoup aimé Nouvelle Star, mais la Starac, c'est vraiment mon émission culte. Moi, j'étais très heureux quand la Starac est revenue, là, il y a 3 ans maintenant, il y a 3 saisons, parce que c'est une émission extraordinaire. Moi, j'adore. À 19h, France 2 décide de complètement changer sa grille, justement. Et oui, et c'est d'abord une émission emblématique qui s'arrête après 7 saisons. Ça s'est arrêté en 2007. On a tout essayé avec Laurent Ruquier. Vous aviez travaillé avec Laurent Ruquier? Pas à l'époque, non. Pas à l'époque. C'est sur plus tard, Et à cette époque, Laurent Ruquier évoque le besoin de renouveau, mais en coulisses, certains parlent de pression politique liée à l'élection présidentielle. Et pendant l'été, c'est Stéphane Bern qui prend le relais avec Pourquoi les manchots n'ont pas froid aux pieds. On s'en souvient pas trop de celle-là. Le principe lui était simple, c'est répondre à des questions du quotidien, parfois absurdes et toujours instructives, comme pourquoi les vendredis 13 portent malheur ou pourquoi les bulles sont rondes. Et vous le savez ou pas, vous? Oui, parce que la forme sphérique est celle qui demande le moins d'énergie pour qu'elle tienne. Vous l'avez sous vos yeux? Non, j'ai dans la tête. Je suis impressionné par autant de culture. Mais oui. Et du côté des séries, il y a du nouveau, je crois, sur TF1. Et oui, TF1 lance Heroes, avec des héros ordinaires qui découvrent qu'ils possèdent des pouvoirs surnaturels. Et dans la même veine, la chaîne surprend en misant sur une saga estivale aux accents de science-fiction et de paranormal, loin des habituels drames familiaux. C'était mystère. C'était horrible. Mystère qui explore des phénomènes étranges comme les crop circles, vous vous rappelez, dans les champs, les disparitions inexpliquées, avec un casting peu connu du grand public, comme la comédienne Toinette Laquière. C'est une première pour la une, mais ce sera la dernière saga de l'été proposée par TF1. 6 millions de téléspectateurs au rendez-vous pour ce pari audacieux. Non, c'était pas très réussi. Je me rappelle, je l'avais regardé, j'ai vu toutes les sagas de TF1. C'était la dernière, ça sonne la fin des sagas de l'été. Ça a un peu merdé à un moment donné, oui. Et alors, un autre pari osé qui a rien à voir, chanter la pluie en plein été et en faire un succès. Ah ouais. Rihanna, bien sûr, avec Umbrella, toute la France se rue sous le parapluie de la chanteuse qui passe de star montante à icône pop en un été. On a l'impression, Christophe, que vous avez la télévision en continu chez vous. Vous regardez absolument tout. Je n'ai aucune vie personnelle, c'est une catastrophe. On connaît votre vie personnelle un petit peu. Mais non, oui, alors j'ai vu plusieurs télés chez moi, j'avoue. Oui, c'est vrai que disons que je me suis pas retrouvé là par hasard. C'est une vraie passion qui. Parfois, mon mec me dit,
j'en peux plus d'être en couple avec toi et TF1. Mais parfois. Ghislain, qui travaille également dans l'univers de la télévision. Oui, exactement, mais en coulisses. Il est journaliste sur un certain nombre d'émissions. Ouais. Mais c'est vrai que, oui, j'aime beaucoup. Alors, j'avoue, je regarde un petit peu moins depuis que je suis papa. Bon, là, j'ai d'autres occupations. Mais j'ai beaucoup regardé la télévision et la télé m'a beaucoup appris. Je fais pas partie de ceux qui critiquent la télévision, qui serait une machine à décérébrer. Je pense qu'à l'inverse, c'est quelque chose qui peut ouvrir, qui peut vous rendre plus intelligent, plus ouvert sur la société. Moi, je trouve que c'est un outil formidable, la télévision. Tout dépend de ce qu'on en fait, évidemment. Et la radio aussi. Et la radio aussi, évidemment. Et au beau milieu de l'été 2007, le cinéma français va perdre l'un de ses géants. Et oui, l'immense Michel Serrault s'éteint le 29 juillet à l'âge de 79 ans, plus de 150 films, 3 Césars et une carrière faite de rôles inoubliables entre comédie et gravité. Et dans la semaine qui suit sa disparition, plus d'une dizaine de ses films sont rediffusés avec succès pour lui rendre hommage. Et au même moment, pendant qu'une légende du cinéma disparaît, c'est un prodige qui éclot dans l'industrie musicale. Il s'appelle Mika. Il est originaire du Liban et il débarque avec un message simple qui conclut cet été en musique et surtout en douceur. Relax, take it easy. Ça fait si longtemps, ça marche. 2016. Ça fait 18 ans. Ouais. Merci beaucoup Jean-Philippe, vous restez avec nous jusqu'à 10h. Christophe